Eh bien, bonjour à tous une fois de plus. Le week-end dernier, Carole et moi, nous nous sommes rendus à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. C'est la première fois que nous visitions cette congrégation et nous l'avons vraiment appréciée. Nous avons apprécié le temps que nous avons pu passer avec monsieur et madame Steve Elliott, et il est le pasteur là-bas, et ce fut une visite fort agréable que nous avons eue avec eux, ainsi qu'avec quelques personnes que j'ai rencontrées par le passé, dans d'autres régions au cours de la fête, et ce genre de choses, ainsi que beaucoup de nouvelles personnes dans la congrégation que je n'avais jamais rencontrées auparavant. Nous nous sommes ensuite rendus le dimanche à El Paso, au Texas, pour une conférence du monde de demain. Cela s'est avéré très intéressant. Environ une demi-douzaine de membres étaient présents. Nous n'avons que 2 membres résidant à El Paso, qui seraient normalement présents. Mais quelques autres personnes sont venues, les Elliott, mon épouse et moi, ainsi que plusieurs autres personnes. Donc nous avions un petit contingent de membres présents. Et c'était prévu pour 13 heures. Et à l'heure dite, nous avions un total d'un seul invité. Et nous avons pensé que c'était vraiment un échec. Une partie du problème résidait dans le fait que l'équipe des Dallas Cowboys participait à l'un des matchs de football américain, l'un des matchs d'après-saison. Et nous nous sommes dit que peut-être beaucoup de gens y étaient, et que si c'était une priorité plus importante, alors ils n'éprouvaient pas le besoin d'être avec nous. Mais quoi qu'il en soit, environ 5 minutes après 13 heures, 17 personnes ont franchi la porte. C'était une grande famille élargie. Apparemment, l'abonné, qui était la mère mais aussi la grand-mère de tout ce petit monde venu nous entendre, souhaitait à l'occasion de son anniversaire, en guise de cadeau, que sa famille vienne assister à la conférence du monde de demain. Ce fut une première, je n'ai jamais vu cela auparavant. Mais nous étions très heureux de leur présence, cela nous a donné un public à qui parler, et certains d'entre eux semblent pouvoir être intéressés. Nous devrons attendre et voir, mais il y a une étude de suivi ce dimanche et M. Elliott s'en chargera. M. Rod McNair était à Tuscaloosa, en Alabama, où il y avait 20 invités ainsi que des membres. Il a été très encouragé par cela. Il a pu rentrer samedi soir avant la tempête de neige qui a frappé la région. Et cela aurait pu devenir un peu risqué, surtout avec la façon dont ils entretiennent les routes, ou plutôt le manque de traitement et d'entretien des routes par ici. Il a donc pu rentrer juste avant la tempête. Ce dernier sabbat et dimanche, nous avons eu des études de suivi à Jacksonville et Ocala en Floride, dans la région de Seattle-Tacoma ainsi qu'à Spokane dans l'État de Washington. Et tout cela ont eu un total de 33 invités. Nous en sommes très heureux. Au chapitre des nouvelles, la Floride devrait produire la plus petite quantité d'oranges en 75 ans, depuis la saison 1944 et 1945. Selon les prévisions publiées par le ministère américain de l'Agriculture, l'industrie floridienne, qui représente 9 milliards de dollars, ne produira que 44,5 millions de caisses d'oranges de 40 kilos chacune. Ça me semble être beaucoup d'oranges. 44,5 millions de caisses d'oranges de 40 kilos chacune. Mais pour vous donner une idée, c'est la pire récolte depuis 1944 et 1945. En revanche, la Floride a déjà produit 244 millions de caisses d'oranges en une seule année. Donc c'est une différence stupéfiante du plus haut au plus bas cette année, cette saison. Le problème, apparemment, est une sorte de parasite qui s'attaque aux racines des arbres et le temps qu'ils s'en aperçoivent, il est trop tard et beaucoup de récoltes d'oranges sont perdues. La quantité d'oranges est en baisse depuis plusieurs années à cause de cela. Demain, je suis censé enregistrer une nouvelle émission intitulée « Le plus grand complot de tous les temps ». Et ce message proposera la brochure « La restauration du christianisme originel ». Nous espérons que l'accueil sera favorable et j'espère que cet enregistrement se passera bien demain. N'oubliez pas le jeûne qui aura lieu ce sabbat, du coucher du soleil au coucher du soleil, et il y aura une diffusion en direct pour cela. Nous espérons que tout le monde passera un très bon jeûne et pensera aux choses importantes. Pensez à ce qui se passe dans le monde qui nous entoure, à ce qui peut se passer dans l'Église avec des membres qui se laissent entraîner dans la politique et ce genre de choses. Tout cela, nous voulons nous rapprocher de Dieu et nous humilier en cherchant sa volonté et pas la nôtre. La semaine prochaine, nous avons une conférence ministérielle en ligne prévue pour mercredi, et cela dure généralement 1 heure ou 2.
Nous sommes impatients de parler à tous les ministres et nous espérons que le plus grand nombre possible d'entre eux pourront y assister. C'était donc Gerald Weston pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 22 janvier 2022. J'espère que vous passerez un merveilleux sabbat.